Salut à tous les amis, c'est Shai13XB. Aujourd'hui je vous fais un tuto sur Visual Basic. Donc c'est comment créer un Windows Media Player. Donc j'avais déjà fait, j'avais déjà présenté ce logiciel dans une ancienne vidéo. Mais bon là quelqu'un qui m'a demandé de faire un tuto, donc je le fais. Donc voilà le mini Windows Media Player. Donc c'est un mini tout petit, mais on pourra quand même mettre en plein écran. Donc là il y a une textbox avec un bouton, on va choisir la vidéo. Donc voilà, fichier AVI, WMP, MP4, tous les fichiers. Prends double zéro par exemple, je sais pas si vous connaissez. Voilà, le film se joue en très bonne qualité, etc. Voilà, on peut la même chose, on peut mettre en plein écran, on peut modifier le volume, etc. Ensuite, il y a les options. Donc les options, elle n'est pas créée avec Visual Basic, cette fenêtre, elle est par défaut. Euh, c'est les options par défaut de Windows Media Player. Donc voilà, ok, annuler, etc. Ensuite, il y a la transparence. Il y a le thème, donc c'est-à-dire la couleur d'arrière-plan, le vert, et la transparence marche avec toutes les couleurs. Par exemple, si on met, je sais pas, moi, noir, transparence. Et ensuite, on a le bouton reset. Hop. Hop. Et ça se reset tout. Donc ça efface la textbox, ça enlève transparence, ça remet le background par défaut, et ça enlève la vidéo. Donc on va apprendre à faire ça en Visual Basic, c'est très simple. On va créer un nouveau projet. Et on va d'abord faire le design. Donc on va faire un bouton avec les trois petits points. On va réduire un peu, juste agrandir la fenêtre. On va la mettre comme ça. On prend la textbox. Voilà. On va ensuite faire le bouton option. Voilà. Ensuite, pour importer le lecteur Windows Media Player, donc c'est très simple, vous faites clic droit sur n'importe quel outil et vous faites choisir les éléments. Ensuite, vous allez dans composants comme, vous descendez tout en bas et vous cochez Windows Media Player. Donc c'est l'avant-dernier normalement. Vous faites OK et donc ensuite il va s'ajouter ici, donc Windows Media Player, et vous le déplacez comme un outil normal. Voilà, on attend un peu. Désolé pour le lag. Alors, on va le placer comme ça. Hop, on va mettre les derniers boutons. Donc, le bouton Reset. Comme ça. Le bouton Thème. Et la checkbox Transparence. Voilà. Juste le centrer comme ça. Et voilà. Donc là, on a fini le design. Donc, rien ne marche. Hein. Rien option, rien, ça, là, rien du tout, ça. Non, rien, transparence, rien, rien. Donc on va mettre le code. Donc on peut déjà voir que donc tout va se jouer sur ça. Donc on peut déjà voir que cet outil s'appelle AX Windows Media Player 1. Donc on va d'abord voir comment mettre une vidéo ici. Donc on va double-cliquer ici. On va créer un Open File Dialog qui va permettre d'ouvrir la vidéo. Donc title, le titre. Donc j'avais déjà fait un tuto aussi sur l'Open File Dialog, allez voir sur ma chaîne. C'est un des premiers tutos que j'ai fait. Donc titre, on va mettre ouvrir une vidéo. Ensuite, multi-select, non, surtout pas. Filter, donc on va mettre fichier AVI. Je vais mettre que fichier AVI et tous les fichiers, c'est tout. Point AVI comme ça. Et tous les fichiers comme ça. Donc, hop, astérix, point astérix. Voilà. Ensuite, fill name, on enlève. Et voilà. Donc là, on met donc if openFileDialog 1.show dialog est égal à forme dialog du résultat, ok. Alors, textbox 1.text égale à openFileDialog 1.filename. Filename. Voilà. Donc là, il n'y a rien de compliqué. Hein. Si vous avez suivi le tuto sur l'openFileDialog, vous avez compris le code. En fait, ça va ouvrir une vidéo. Et le chemin de la vidéo, donc voilà, fichier ou tous les fichiers. Donc le chemin de la vidéo va s'afficher ici. Donc, pour l'instant, rien de compliqué. Donc un petit problème, c'est qu'on peut écrire. Donc pour ne pas qu'on puisse écrire, vous cliquez ici
Vous allez dans Read Only, vous mettez True. Vous rechangez la couleur d'arrière-plan. Vous mettez White. Voilà. Donc là, je vois que je peux pas écrire, je peux rien faire. Et là, je peux choisir une vidéo, mais je peux pas écrire, je peux rien faire. Ensuite, on va mettre la vidéo dans le Windows Media Player. Donc une fois qu'on a cliqué ici, on va mettre donc AX. Excusez-moi, petit pack de clavier. Alors, donc déjà, il faut mettre le chemin de la vidéo dans le Windows Media Player. Donc la propriété c'est URL, elle est ici. Donc là c'est le chemin de la vidéo. Donc une fois ça, on met AX Windows Media Player 1.url égale à textbox1.text. On peut tester. Hop, on choisit la vidéo, double 0, et voilà, la vidéo se lance, le plein écran, tout et à tout, ça marche. Pause, les volumes, etc. Donc là, c'est bon pour la vidéo. Ensuite, pour les options, c'est très simple, vous double-cliquez sur options, vous mettez AX Windows Media Player 1.show property page. Et voilà, vous touchez à rien, et maintenant, les options se lancent tout seul. Donc ensuite, pour reset, on verra à la fin. Pour le thème, il va falloir créer un color dialog pour afficher la fenêtre des couleurs. Donc on va dans color dialog, on double-clique, on touche rien ici, et on va mettre thème. Donc if color, pareil que pour le open file dialog, color dialog 1.show dialog est égal à dialog result.ok. Alors, donc mi.backcolor est égal à color dialog. Excusez-moi, color dialog 1.color. Voilà. Donc on peut tester. Donc on va dans thème, on choisit en rouge par exemple, et voilà. On va dans thème, on choisit noir, et voilà, etc. Ensuite pour la transparence, c'est la propriété transparency key. Et si elle a la même valeur que le backcolor, le logiciel sera transparent. Donc on va double-cliquer, on va mettre if checkbox 1.checked égale true, alors mi.transparency key est égal à mi.backcolor. Else mi.transparency key est égal à color.empty. Donc je vais vous expliquer ce que j'ai fait. Donc si la checkbox est cochée, ça veut dire si on veut activer la transparence, alors la transparency key va être la même valeur que le backcolor. Donc le logiciel va être transparent. Donc, sinon, mi.transparency key égale color.empty. Donc color.empty c'est la valeur par défaut. Donc la valeur par défaut c'est rien du tout. Donc on peut tester. Hop, transparence, ça marche. Je change de thème par exemple rouge, transparence ça marche. Je mets vert, transparence ça marche, etc. Ensuite il reste plus que le bouton reset. Donc pour le reset, on enlève l'URL ici, on efface la textbox, on remet le thème par défaut et on décoche cette checkbox. On va aller dans l'ordre, hein. Textbox 1.text égale rien du tout. Textbox 1.clear, la même chose que textbox 1.text égale rien. Ensuite, AX Windows Media Player 1.url égale à rien du tout. Ensuite, checkbox 1.checked égale false. Checkbox 1.checked égale false. Ensuite, on va copier ça pour enlever la transparence. Ensuite, mi.backcolor est égal à color.empty. Voilà, donc la couleur par défaut. Donc voilà, je crois que c'est fini. On va tester. Alors je choisis une vidéo, double 0. Il y a les options qui s'affichent très bien, etc. Je peux mettre pause, play, je peux mettre stop, je peux en mettre play, je peux avancer, je peux mettre en plein écran. Je sais pas pourquoi ça marche pas plein écran, mais bon sinon ça marche. Je peux changer le volume. Je peux activer la transparence. Je peux changer le thème. Avec la transparence ça marche toujours. Je peux mettre jaune, ça marche, etc. Et je peux reset. Donc voilà, ça enlève tout, ça efface. Ça remet le thème par défaut et ça enlève ça. Donc voilà, c'était un tuto sur Visual Basic pour savoir comment créer un Windows Media Player.
et on se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo. Salut!